Bonjour mes chers élèves de la deuxième année du cycle collégial et bienvenue à notre 5e leçon sur le net. Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle séquence, c'est la séquence numéro 4, les péripéties. Comme activité aujourd'hui, on a la lecture et comme support, le livret Le français au collège, page 135. Avant d'annoncer l'objectif, on va faire un petit rappel sur les étapes d'une pièce de théâtre. Donc, comme on l'a déjà vu lors des séances précédentes, les étapes d'une pièce de théâtre sont la scène d'exposition qui est équivalent à la situation initiale dans un schéma narratif. On a le nœud comme deuxième étape qui est équivalent à l'événement perturbateur ou bien l'événement inattendu ou bien tout simplement le problème. On a les péripéties qui sont équivalents aux actions dans un schéma narratif. Et en dernier lieu, on a le dénouement qui est équivalent à la solution du problème. Donc, à partir de ces éléments, quelle est la troisième étape dans une pièce de théâtre? Donc, la troisième étape s'articule autour des péripéties. Donc, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de reconnaître les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. Donc, observez bien l'image du support, page 135, et dites ce qu'elle représente. Donc, on visionne l'image, on voit deux femmes. Donc la réponse, l'image représente deux femmes sur scène. Quelle est la source du texte? Ou bien d'où est extrait ce texte? Donc pour répondre à cette question, il faut toujours aller vers le bas du texte et on lit ce qui est écrit. Donc Pierre de Corneille, le Cid 1637. La réponse, la source du texte est le Cid 1637 de Pierre de Corneille. La troisième question, à quelle scène appartient le texte? Donc on visionne le support et juste en bas de l'image, on lit ce qui est écrit, acte 3, scène 4. Donc la réponse, la scène appartient à l'acte 3, scène 4. Suivez sur vos manuels, on va lire le texte. Va, je ne te hais point. Rodrigue et Chimène s'aiment. Ils sont promis au mariage. Mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. Rodrigue, sur la demande de son père, affronte en duel le père de Chimène et le tue. Maintenant, il se présente à Chimène. Elvire, où sommes-nous? Et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison? Rodrigue devant moi? N'épargnez point mon sang, goûtez sans résistance la douceur de ma perte et de votre vengeance. Hélas! Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement, après ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore tout trempé? Ma Chimène! Ôte-moi cet objet odieux, qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour hâter ma peine. Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Ah, Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemi, je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie. Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne. Il demande ma tête et je te l'abandonne. Va, je ne te hais point. Avant de passer à l'étape suivante, on va expliquer quelques mots difficiles pour qu'il n'y ait pas de problème à répondre aux questions. Donc on commence par le verbe épargner. Là on a la négation, n'épargnez point mon sang. Donc épargner, c'est-à-dire économiser ou éviter à quelqu'un quelque chose. Donc là ça veut dire n'épargnez point mon sang, c'est-à-dire le tuer. Et si on n'a pas utilisé la négation, ça veut dire ne pas le tuer. On a goûté sans résistance la douceur de ma perte et de votre vengeance. La vengeance,
c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous fait du mal et qu'on ne lui pardonne pas ce mal qu'il nous a fait subir, donc on décide de châtier ou bien de punir ce quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait. Donc cette punition ou bien ce châtiment s'appelle une vengeance ou bien une revanche. On a hélas. Hélas, c'est une expression qui exprime le regret face à une situation malheureuse. On peut remplacer cette expression par malheureusement. On a aussi pour croître ta colère. Croître, ça veut dire augmenter, ou grandir ou bien progresser. Je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Donc on a je ne puis, c'est le verbe pouvoir. On a te blâmer, blâmer quelqu'un, c'est lui reprocher quelque chose. D'avoir fui l'infamie. L'infamie, c'est-à-dire le scandale, ou bien la bassesse ou le déshonneur. Et le texte qu'on vient de lire, quels en sont les personnages? Donc, la conversation, bien le dialogue se passe entre Chimène et Rodrigue. Mais si vous voyez bien, dans la première réplique, celle de Chimène, elle s'adresse à une troisième personne. Cette personne est Elvire. Donc, les personnages du texte sont Don Rodrigue, Chimène et Elvire. Où se trouve-t-il? Donc, si on relit la première réplique, Elvire, où sommes-nous et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison. Donc, elle s'adresse à Elvire et elle dit que Rodrigue est chez elle à la maison. Donc, il se trouve, ou bien les personnages se trouvent à la maison de Chimène. Selon le chapeau, quelle est la nature de la relation existante entre Chimène et Rodrigue? Donc, on voit bien, d'après la lecture du texte, on voit que Chimène a pardonné à Rodrigue ce qu'il a fait. Il a tué son père, mais elle n'a pas osé le tuer. Donc la relation qui existe entre Chimène et Rodrigue, c'est une relation d'amour, de fiançailles, promise au mariage. Que fait le père de Chimène? Donc pour répondre à cette question, on va relire le chapeau. Donc la troisième phrase, mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. Donc il insulte, la réponse est qu'il insulte le père de Rodrigue. Que fait Rodrigue? On continue à lire le chapeau. Rodrigue, sur la demande de son père, affronte en duel le père de Chimène et le tue. Donc, la réponse, Rodrigue affronte le père de Chimène en duel et le tue. Qui lui a demandé ça? Donc, on vient de lire la réponse, c'est sur la demande de son père. Ou bien, c'est son père qui lui a demandé de le tuer. De tuer, c'est-à-dire le père de Chimène. Que demande Rodrigue à Chimène après cet incident? Donc il s'est présenté à elle et il lui a demandé de se venger de lui. Que sent Chimène après cet incident? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle est heureuse après cet incident? Normalement, après un incident pareil, on ne peut qu'être malheureux. On ne va pas se sentir bien. C'est de la tristesse qu'on va ressentir. Quelqu'un qui a perdu son père ou bien son père qui a été tué par son amant, quelqu'un qu'elle aime, donc elle va sentir la mort, elle sent qu'elle va mourir. Que demande-t-elle ou bien que demande Chimène à Rodrigue? Donc on a, si on lit la réplique suivante, ôte-moi cet objet odieux. Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux? Donc la réponse est qu'elle lui demande d'ôter son épée. Pourquoi? Parce que c'est l'objet que Rodrigue a utilisé pour commettre son crime ou bien pour tuer le père de Chimène. Chimène est-elle capable de faire cela? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable de tuer Rodrigue? Non, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas commettre un crime pareil. Quel est le sentiment de Chimène envers Rodrigue, malgré l'assassinat de son père? Donc, puisqu'elle n'a pas pu le tuer, puisqu'elle n'a pas pu se venger de lui,
Donc le sentiment qu'elle a pour Rodrigue, c'est de l'amour. Justifiez votre réponse. La réponse est flagrante. On va la justifier par le titre. Va, je ne te hais point. C'est-à-dire, je te pardonne, je ne te hais pas, je ne te mépris pas, je ne te déteste pas. Donc va-t'en. L'autre question. Cette scène est-elle comique ou tragique? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait rire dans cette scène-là? Il y a la mort, il y a le sentiment de la mort, il y a une incitation à la vengeance. Donc, c'est une scène qui est tragique et pas comique. La réponse, c'est une scène tragique. Voilà. Indiquez les actions ou bien les événements qui arrivent après le nœud. Donc, d'après la lecture de cet acte, qui est l'acte 3, scène 4, on voit que les actions se succèdent. Tout d'abord, Rodrigue tue le père de Chimène, puis il se présente chez Chimène pour lui demander de se venger de lui, mais Chimène refuse parce qu'elle l'aime, malgré l'assassinat de son père. Voilà. Donc, ces actions-là, comment on les appelle? Ou bien comment appelle-t-on ces actions déclenchées par le nœud? Donc ces actions, on les appelle dans une pièce de théâtre les péripéties. Donc, sur vos cahiers de leçons, la partie lecture, qui est la première partie, vous allez recopier ces traces écrites. Donc le titre, Va, je ne te hais point. L'auteur, c'est Molière. L'acte est scène, c'est l'acte 3, scène 4. Les personnages sont Don Rodrigue, Chimène et Elvire. Le lieu, c'est la maison de Chimène. Le genre, c'est une tragédie. Donc les péripéties, on a Don Rodrigue et Chimène se sont promis pour le mariage. Don Rodrigue se présente chez Chimène et lui demande de se venger de lui. Chimène refuse parce qu'elle l'aime malgré l'assassinat de son père. Voilà pour les traces écrites. Donc d'après ce qu'on vient de lire et d'après les éléments qu'on vient de dégager, est-ce qu'on peut maintenant définir les péripéties? Donc les péripéties, c'est l'équivalent, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est l'équivalent des actions dans un schéma narratif. Et sont une suite d'événements. Ces événements sont déclenchés par le nœud. Le nœud qui est l'équivalent du problème ou bien de l'événement inattendu ou bien de l'élément perturbateur. Parce qu'ils sont déclenchés par le nœud ou par le problème. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de nœud, s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas des péripéties. Donc, il n'y aura pas d'action. Le héros ou bien les héros ne vont pas bouger pour essayer de trouver une solution au problème. Donc, la situation va rester stagnante. On va rester dans la première phase qui est la scène d'exposition dans une pièce de théâtre ou bien la situation initiale dans un récit, dans un schéma narratif. Voilà, donc les péripéties sont une suite ou bien une succession d'événements déclenchés par le nœud qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action et la font progresser vers la solution. Voilà. Comme prolongement de la leçon, essayez de chercher des extraits de péripéties et essayez de les analyser pour en profiter dans la production de vos pièces de théâtre. Voilà, chers élèves, notre leçon prend fin. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.